Merci de me donner l'occasion de parler dans ces grandes lignes de la certification vélo sympathique. Donc, ça va aller comme suit. On va se demander au début pourquoi on parle de vélo, pourquoi on s'intéresse au vélo. On va regarder ce qu'est la certification vélo sympathique et à quels objectifs sont poursuivis. Qu'est-ce qui a été nécessaire de franchir comme étape pour y arriver, puis quelles sont les suites, justement des suites de cette certification-là obtenue récemment. Donc, pourquoi parle-t-on de vélo? En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles s'intéresser au vélo. Première raison, c'est peut-être pour des questions de santé. On sait que lorsque quelqu'un, par exemple, se met au vélo pour se déplacer dans une perspective domicile-travail, bien, dès la première année, ça peut correspondre à une perte de poids de 6 kilos qui n'est pas négligeable. On sait que ça occasionne des gains de productivité, baisse d'absentéisme, etc. Et aussi que pour ce qui est de l'exercice quotidien qui est requis chez les enfants, bien, de se déplacer vers l'école, ça procure une bonne partie de l'exercice nécessaire. En matière économique aussi, on sait que de posséder une voiture, bien, ça coûte au bas mot 10 000 l'acquisition, le financement, l'entretien, etc. Rouler à vélo, c'est pas très cher, c'est autour de 400 $, mais il y a aussi un intermédiaire qu'on appelle le cocktail transport, le cocktail de mobilité. Donc, c'est les gens qui recourent au vélo, oui, mais quand c'est possible, mais par ailleurs recourent au taxi, l'autopartage, le transport en commun, etc. Ce qui peut représenter de recourir au cocktail transport des économies là, sur 5 ans de plus de 30 000 $. Pour des raisons d'efficacité, on sait que dans un rayon de 5 km, à peu près à 25 minutes de déplacement, on retrouve à peu près tout. On évite le trafic. Un vélo est très facile à garer, à se stationner. On sait aussi que pour la société, c'est passablement rentable. 1 kilomètre à vélo parcouru, c'est des retombées directes en termes de santé publique, etc., alors que la voiture en coûte. La dégradation des chaussées, l'économie d'espace, etc. Aussi, ben, en fait, c'est écologique et c'est agréable. Ne serait-ce que pour ça, c'est intéressant, la question du vélo. Maintenant, qu'est-ce que c'est vélo sympathique? Dans le fond, c'est un peu, si je peux faire des comparatifs, c'est un peu à la manière des fleurons du Québec. C'est une certification au niveau de l'horticulture. Quand vous franchissez des villes et villages, parfois vous voyez ça. Un village qui est 5 fleurons, c'est très joli, c'est très ornementé. 4 fleurons, etc. Donc, c'est une gradation, un peu comme on avait en hôtellerie ou en restauration. On sait que réserver une chambre 2 étoiles, on n'aura pas les mêmes services qu'un 5 étoiles. Donc, la certification Vélo sympathique, c'est un peu ça. C'est donc octroyé par Vélo Québec et c'est une façon de reconnaître des collectivités ou des organisations et de leur donner un classement. Quels sont les objectifs poursuivis? Dans le fond, c'est pour permettre d'encourager et d'accompagner les collectivités à faire en sorte que le vélo devienne une réelle option en matière de transport et de loisirs. Et c'est pour contribuer au développement de collectivités qui soient résilientes et inclusives en démocratisant la pratique du vélo. Il y a quelques catégories de certification. On peut tenter une certification quand on est une organisation, un campus universitaire, mais il y a aussi la catégorie collectivité. Donc, c'est une catégorie qui est vraiment adaptée aux municipalités et qui permet de prendre en compte les différentes actions qui sont tenues dans la collectivité. Et c'est l'arrondissement ou la municipalité qui est porteur au nom de la collectivité, porteur du dossier de candidature. En fait, la certification vélo sympathique, on peut penser que c'est un processus d'amélioration continue. En quoi c'est un processus continu? C'est que ça débute, disons, par des actions qui sont favorables au vélo. Certaines ont été nommées, là, comme la bande cyclable sur Deverdun, le fait de dédier des rues pour le jeu dans la rue, etc. Donc, c'est déjà des premières actions qui sont favorables au vélo. De ces actions, on pose un dossier de candidature qui est jugé par Vélo Québec. Et de ça, on obtient ou non une certification. Il arrive souvent que des candidatures soient rejetées là, pour faute d'action suffisante en faveur du vélo. Donc, les certifications peuvent s'élever jusqu'à platine. Il y a or, argent, bronze ou mention honorable ou carrément rejet de la candidature.
Des suites de la candidature, il y a un rapport de rétroaction qui est donné aux demandeurs, ce qui permet vraiment d'avoir des pistes de solutions pour entreprendre de nouvelles actions favorables au vélo et ainsi de suite. Donc, l'avantage pour la collectivité, dans le fond, déjà que de devoir remplir un formulaire, c'est très formateur, ça permet de réaliser nos forces, nos faiblesses, ça permet de dresser un portrait exhaustif de la situation et en retour d'obtenir vraiment un rapport détaillé de rétroaction de la part de Vélo-Québec. Vélo-Québec, dans son évaluation, regarde ce qu'on appelle les 5 E. Il regarde si on pose des actions par rapport à l'environnement. Donc, est-ce qu'on a des aménagements, des équipements, etc. Est-ce qu'on fait de l'éducation? Est-ce qu'on a des mesures d'encouragement? Est-ce qu'on évalue bien nos actions? Est-ce qu'on fait des bonnes planifications? Et est-ce qu'on agit par équité? Quelles sont les étapes pour en arriver à la certification? Dans le fond, c'est un formulaire assez costaud qu'on a mis quand même quelques semaines à colliger. C'est près de 40 pages, 150 questions à compléter. Ça demande une grande coordination interne, mais aussi de contacter l'ensemble des acteurs de la collectivité qui font la promotion du vélo. Il y a eu envoi du dossier de candidature en octobre dernier. Et il y a eu évaluation par Vélo-Québec, soutenue par des évaluateurs locaux. Et comme il a été mentionné, on s'est vu octroyer la certification au niveau argent, qui est quand même assez considérable, qui n'est pas le plus haut niveau, mais je pense que c'est très, très notable. Les prochaines étapes. Donc, comme on l'a dit, c'est un processus d'amélioration continue. On a franchi un premier cycle, donc on est en attente du rapport de rétroaction qui devrait nous parvenir sous peu. De ça, on compte élaborer un plan d'action et entreprendre de nouvelles actions dont l'échéance n'est pas encore déterminée. Là, on va attendre de voir le rapport de rétroaction pour connaître l'ampleur des recommandations et des actions qui nous sont suggérées. Et on mettra en œuvre ces actions avec les différents acteurs de la communauté. Et voilà, un petit clin d'œil vers la fin pour signifier que ce n'est pas d'hier qu'on pense vélo. Là, déjà, 1941, activité de formation par la police là, dans nos rues avec les jeunes de Verdun. Alors voilà.